Merci Sébastien et Antoine. Vous avez vu que en matière de cataracte blanche, ce que vient d'être détaillé, c'est très important pour ne pas avoir de déception mutuelle des chirurgiens et bien sûr des patients. Alors, alors en fait, ce que je veux essayer de vous détailler aujourd'hui, c'est ça pour but d'éviter ça. Quoi, ce que vous voyez aujourd'hui, ça, c'est-à-dire la cataracte qui part en drapeau argentin, et parfois n'est pas évitable. Je vais revenir à ce cas à la fin pour voir un petit peu sa gestion. Et vous savez que le rexis de la cataracte blanche, il file en drapeau argentin. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une histoire de tension et de pression. Et c'est une pression qui, bien sûr, qui doit être gérée en péropératoire et qui va garantir un rexis, bien sûr, correct et donc une phaco en bon uniforme. Et le but de mon exposé, c'est de vous convaincre à faire tous vos cataractes blanches en phaco. Alors, la pression élevée, il peut être soit dans l'œil, notamment chez les hypermétropes, soit dans le sac, comme le cas que vous avez vu tout à l'heure, c'est dans les cataractes intimissantes laiteuses. Chez ce patient, il avait des silicones, donc j'ai décomprimé au départ l'œil par un trocard de 23 gauche pour vider au maximum le silicone. Donc l'œil était hypotone. Je rentre le viscote. Je savais qu'il allait partir en drapeau argentin. Pourquoi? Parce que ma capsule dans la chambre antérieure était bombée. Donc à la ponction avec la pince, elle est partie comme vous avez vu sur la vidéo. Donc aussi la pression peut siéger aussi dans la cavité vitrienne, notamment dans les glaucomes, les hypertonies, notamment les hypertonies avec composante par fermeture de l'angle, où l'eau va passer par l'arrière, donc il faut traiter avant d'opérer. L'œil avec silicone. Et la pression peut aussi siéger en extraoculaire, soit par une péribilbaire, que je ne vous conseille pas d'en faire, quoique c'est soi-disant une protection si vous voulez vous convertir en extra, mais si vous voulez faire, on va voir tout à l'heure l'alternative, et bien sûr des patients qui ont des gros ventres avec une tête en déclin parce qu'il y a un retour vineux qui va vous faire provoquer des pressions intraoculaires. Alors, quels sont les moyens à notre disposition? D'abord, le patient, il doit être bien installé, comme vous avez vu sur les deux photos. Un patient qui a un gros ventre en déclive, ça va favoriser un retour veineux. Et vous allez voir chez les patients chez les cataractes, que vous allez faire une petite incision avec un iris en semi-dilatation, vous allez voir votre iris a tendance à sortir. Et donc, il suffit juste de retourner le brancard et de positionner le malade correctement. Bien sûr, le rassurer, le détendre pour qu'il ne pousse pas, que sa tension baisse. Il faut gérer sa tension artérielle. Et je ne vous conseille pas des péribulbaires. Si vraiment vous tenez à faire une anesthésie périoculaire, faites des sonotoniennes avec une petite quantité de xylo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut déshydrater le vitré par du mannitol. Moi, j'y crois. J'injecte à tous les patients de cataracte blanche de mannitol un petit quart d'heure, une demi-heure avant. Bien sûr, chez tous les blanches et chez tous les hypermétropes, avec un implant que je vais poser qui est supérieur à 25 dioptries. Bien sûr, on ne va pas utiliser ça chez les gens en vitrectomisés parce que ça ne sert absolument à rien. Avec des silicones, on va plutôt décomprimer en péropératoire. Et bien sûr, lorsque votre anesthésiste vous dit qu'il y a une contre-indication générale. Alors, le Diamox aussi peut être utilisé avant le bloc. Ça permet de baisser cette pression et donc d'opérer dans des conditions sereines. Le cas particulier, c'est le cas de cataracte blanche sur œil avec silicone. On peut bien sûr donner Diamox, pas de mannitol. On peut décompresser l'œil avec un trocard 23 gauche, vider un petit peu de silicone. Ça va provoquer une hypotonie et vous pouvez facilement, bien sûr, avoir une chambre profonde avec un visco. Je vous conseille aussi des produits viscoélastiques lourds, comme le viscote par exemple, qui ne va pas sortir. Alors, ce que je vais vous parler, c'est une technique personnelle que j'ai inventée il y a une dizaine d'années, que j'ai performée. Pourquoi? Parce qu'au départ, je faisais la ponction et je vidais. Et pendant mes entrées et sorties d'instruments, le petit refond qui restait au centre a tendance à partir. Donc, j'utilise souvent un petit resquisse central qui me permet de, si je fais ça au départ, ça veut dire que je dis que d'abord, déjà, ma cataracte est assurée à 100% par phaco. Et après, je vide, comme vous avez vu, à la charleux, la cavité, le sac, et vous devez avoir un retournement de situation. Au lieu que la capsule soit bombée, elle va devenir concave, et je réinjecte de viscote, et vous avez remarqué que mon rexis n'a pas absolument tendance à partir de façon centrifuge, et donc je le maîtrise parfaitement, carrément je le dose au diamètre que je veux.
Voilà. Donc, parfois, c'est très rare, je voulais quand même vous montrer cette diapo. Lorsque la cataracte est importante, parce que vous avez vu, comme m'a parlé tout à l'heure Antoine, cataracte Oreo, et là, il y a des insertions urinaires qui s'associent. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte à convertir en extra. Pourquoi? Parce que vous allez dire que je vais au moins garder un support saculaire, un support, je veux dire, capsulaire, et vous pouvez avoir une implantation dans le sac sans aucun problème. Juste pour vous dire que je fais absolument pas d'extra-capsulaire. J'en ai pour à peu près moins de 1 pour 1000 phaco. Cataracte opérée, je veux dire. Alors, je reviens au cas que je vous ai montré au départ. Donc là, la décompression par silicone a été réalisée. Et bien sûr, dans cette situation-là, j'ai de la chance d'avoir une cataracte molle. Donc, c'est un petit peu facile. En aspirant, juste avec une charleuse, on va quand même opérer ce malade avec une petite incision de 2,2. Maintenant, la question peut-être, est-ce que si la cataracte était dure, est-ce que j'oserais une phaco dessus? Je vous dirais que oui. Maintenant, avec certaines précautions qu'on peut étayer dans les questions. Et donc, on va essayer, dans ce cas, par exemple, la cataracte est tellement laiteuse, et c'est pour ça qu'elle s'est rompue. Et bien sûr, à la fin, on va essayer d'agrandir le rixis antérieur. Vous voyez, donc le sac est conservé. Et il faut se méfier. Il y a deux types de traits de refond. Il y a les traits de refond comme ça, qui ont tendance à partir vraiment en arrière. Donc il faut très attention dans les cataractes vraiment dures, qui nécessitent par exemple une phacoemulsification. Tandis que les rixis qui filent par exemple en centrifuge, ont moins tendance à partir en arrière. Et bien sûr, il faut, en opérant ce type de malade, il faut aller doucement, baisser la perfusion, aller doucement, utiliser un viscoto 2 et ne pas pour pouvoir finir la cataracte dans les meilleures conditions. Donc on va pouvoir implanter sans aucun problème. Donc tous mes implants, c'est des implants hydrophobes. Et dans des situations particulières, bien sûr, mon implant fétiche, c'est le MA60, qui est à 3 pièces. Voilà, je vous remercie.